Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma rotation make-up du mois d'avril et ma nouvelle rotation, celle du mois de mai. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, je suis Charlie, je suis maman de 2 enfants. Je travaille à plein temps à 5 km de chez moi, donc je fais beaucoup de routes, je suis pas souvent là, je suis pas souvent à la maison, donc quand je suis à la maison, j'essaie de pas profiter de mon conjoint, de ma famille, de mes enfants et faire les vidéos YouTube quand j'ai un petit peu de temps. Voilà, donc j'essaie de poster régulièrement le mercredi et le samedi, autant que possible. Voilà, des fois ça arrive que j'ai des empêchements. Maintenant que je sais créer des posts sur YouTube, je peux vous prévenir quand j'ai un empêchement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait très plaisir. Et pour ceux qui me soutiennent déjà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on fait un bilan des produits make-up que j'ai utilisés sur le mois d'avril et je vais ensuite vous présenter les produits que je vais mettre dans ma rotation du mois de mai. Donc on commence toujours par le classement palette. J'en avais 7 normalement à peu près parce que j'en ai rajouté une ou deux. Mais par rapport à ce que je vous ai présenté, il y avait pas mal de nouveautés. J'avais pas mal de marques indépendantes aussi, donc on va commencer par la dernière du classement. Et la dernière du classement, c'est celle-ci de Juvia's. Alors honnêtement, ce mois-ci, j'ai pas eu de déception par rapport à la qualité des fards ou la pigmentation, tout ça. Non, il n'y a pas eu de déception. Donc c'est vraiment juste par rapport à mon ressenti sur les produits, sur la Color Story, etc. Donc celle-ci, elle est bien. J'aime beaucoup la Color Story. Juste... on tourne un peu vite en rond parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Et ça, c'est plus des paillettes. Donc je suis pas vraiment fan de ça. En fait, les paillettes sur les yeux, je suis pas trop une adepte de ça. Donc, c'est pour ça qu'elle est classée là. Après, bon, sinon, c'est très bien. Enfin, j'ai bien aimé la travailler. J'ai utilisé avec des fards... Est-ce que je les ai rangés quelque part? Ah, ils sont là. J'ai utilisé des fards liquides avec, voilà, notamment ça c'était le ultraviolet je crois de Natasha Denona puisque ça fait partie de mon projet pan que je vous mettrai par là. Donc voilà, celle-ci c'est la dernière, elle est bien mais voilà, c'est pas ma préférée. C'est loin d'être ma préférée, je trouve que voilà, on tourne vite en rond, mais après c'est bien pigmenté, ça se travaille bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, la suivante c'est celle-ci. Alors celle-ci, je vous rappelle, c'est celle de Max More, elle coûte 5 €. Bon, le miroir s'est cassé, je ne sais pas comment. Et voilà comment elle est. J'ai utilisé pas mal les mats, un petit peu moins les lumineux. Bon, les lumineux sont un petit peu décevants, mais bon, pour le prix, on peut pas non plus s'attendre à avoir quelque chose de magnifique. Après, ils sont pas tous décevants, mais il y en a quelques-uns que j'ai trouvé un peu moins pigmentés, voilà. Sinon, après, les mats se travaillent bien, c'est bon, une palette... Voilà, vous pouvez l'emmener, elle vous a coûté 5 € si jamais ça se casse, c'est pas trop grave. Ensuite, ça devient compliqué. Il y en a qui vont être déçus, mais je mets la Haro de Adept Cosmetics, la Haro Inspired, voilà. Alors, elle est très bien, les fards sont super, les lumineux sont top. Voilà comment elle est. J'ai utilisé... pas mal de fards lumineux, j'ai utilisé un petit peu moins les mats. Voilà, j'aime plus la texture de ces fards que dans la Minka. Voilà, ça se travaille bien, c'est très joli, ça peut, voilà, enfin voilà, c'est une palette qui sert plus pour moi à accompagner. Après, si vous voulez juste mettre un fard lumineux et blender un peu autour, vous pouvez aussi, ça peut se faire. Tout est faisable en make-up. Mais voilà, ce qui me déçoit un peu, ça reste quand même une palette qui est relativement chère, même 82 € je crois. Ça fait cher quand même. Bon, c'est une marque indépendante, c'est fabriqué en Chine. Donc bon, voilà. Au niveau rapport qualité-prix, c'est bien. Mais après, les verts, c'est pas les couleurs que je préfère. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est classée là. Ensuite, on va mettre, un peu pour la même raison, la Blend Beauty Cosmetics, l'Allure. Alors j'ai testé, j'ai fait pas mal de make-up en fait. Voilà, donc j'avais testé en vidéo je crois cette colonne là. J'ai utilisé la rose, la violette et la bleue. Enfin la bleue on va dire turquoise. Là, ces deux là je les ai pas utilisées.
que forcément j'utilise mes palettes 3-4 fois dans le mois. Après c'est pas forcément les couleurs que j'utilise le plus. Donc après c'est aussi moi, enfin franchement j'avais envie de la tester parce que je voyais passer beaucoup de choses dessus. Mais bon, je savais qu'il y avait des chances que ces couleurs là je les utilise moins. Ce sont pas les couleurs que j'utilise le plus dans ma collection. J'ai plutôt tendance à utiliser des roses, des violets, du nude, mais moins ces couleurs là. Donc voilà pourquoi je la classe là. Est-ce que non, c'est pas forcément pour ça que je vais la revendre ou quoi, mais je l'ai un petit peu moins utilisée. Ensuite, eh bien, on arrive dans le top 3. Donc ça va être un petit peu dur. Mais je vais dire que je vais mettre en troisième celle-ci parce que bon, celle-ci c'est la Sugar Dream de Sugar Dreams. Ça c'est vachement plus des couleurs que j'utilise, mais par contre c'est pareil, c'est que des lumineux, des toppers, donc il faut l'utiliser en complément. Donc c'est vrai que j'ai utilisé plusieurs fards de celle-ci avec la Nubian. J'essaierai de vous mettre des photos des make-up que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait beaucoup de photos honnêtement parce qu'il y a une semaine où j'étais pas là. Et au boulot, des fois, c'est un peu compliqué de trouver 5 minutes pour faire une photo de make-up. Et quand je pars le matin, bon, bah à 6h ou 6h30 du matin pour faire une photo, c'est pas forcément la luminosité pas optimale. Donc voilà, j'ai bien aimé cette palette. Je la mets là parce qu'on peut pas trop l'utiliser toute seule. Mais voilà, c'est une bonne palette. Ensuite, je mets en deuxième position la Italian Spritz de Too Faced qui est très jolie. Les mats sont vraiment de bonne qualité, les lumineux restent corrects. La Color Story m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je la classe là. Et la qualité, franchement, oui, bonne palette, bonne qualité. Bon, elle est un peu chère plein prix, donc prenez-la avec moi 25%, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai eu à 38 €. À ce prix là, c'est correct. En plus, bon, c'est des fards made in Italy, donc... Voilà, l'un peut expliquer l'autre, c'est toujours un petit peu plus cher quand, entre guillemets, c'est fabriqué en Europe. Mais voilà, donc si vous n'aimez pas le Made in China, c'est l'avantage de cette palette là. Alors je sais pas s'ils vont continuer à les faire fabriquer en Italie, puisque sur la précédente palette, il y en avait qui étaient fabriqués en Corée aussi. Et la dernière, la première du classement, bon je vous l'avais dit quand je l'ai testé, c'était couru d'avance, mais j'ai vraiment bien aimé la Muse comme la Serenity. Le mois d'avant, c'est vraiment une de mes palettes favorites. Le fard Muse là est magnifique, le antique est également très très beau. C'est deux duochromes. Là le lustre aussi très très beau. Il fait penser un peu à un des fards à effet de la palette Divine Rose, je crois, la Mothership 7 de Pat McGrath. Pour un prix qui est quand même hyper intéressant. Cette palette je crois coûte dans les 25 €. Peut-être une trentaine, 35 € avec les frais de port et tout, mais voilà, c'est vraiment une très belle palette. J'aime beaucoup l'harmonie et elle se marie parfaitement avec la Serenity. Moi c'est vrai que je les ai utilisées un petit peu ensemble, mais voilà. Donc la Serenity elle est hors classement parce que c'était ma palette du mois dernier. Voilà pour ce classement des palettes. J'ai également utilisé la Rockstar, comme d'hab. Les fards, parce que j'essaie aussi de la paner, donc j'ai utilisé les fards du haut là, pour faire des make-up un peu make-up no make-up. Donc voilà pour ça, ce sera arrangé. Hop, jusqu'à une prochaine utilisation. Au niveau, maintenant on va passer aux produits teint. Non d'abord j'avais aussi d'autres produits pour les yeux, j'ai utilisé plusieurs fards liquides, notamment quand je suis partie en vacances. Je ne retrouve pas mon... Ah si, il est là, je l'ai dit sous mon nez. Celui-là, le Club Kit de Too Faced, il est très très bien, je l'aime beaucoup. Il tient super bien, franchement je l'ai porté à la piscine, enfin pendant les vacances on est allé au bain chaud, là où on était en vacances dans les Pyrénées, et il y a des sources, des bains chauds où l'eau est à 35, bon normalement ça sent le soufre, mais là je trouvais que ça sentait pas trop le soufre, enfin voilà, donc des bains un peu thermaux on va dire. Et franchement, il a super bien tenu. Bon, à la fin quand même, au bout de 2 heures où j'étais dans l'eau, je me faisais éclabousser et tout, c'est parti. Parce que forcément, j'avais pas anticipé que on allait l'après-midi et je m'étais maquillée. Et après, on fait ah mince, c'est cet après-midi qu'on va au bain. Ah mince. Donc forcément, j'avais un peu l'effet panda, mais bon, tant pis. Mais il tient très bien et du coup, j'avais pris aussi mes deux Natasha Denona, voilà, plus
juste quelques fards mono que j'avais mis dans ma petite palette avec mon fard brûlé et puis des fards mono pour accompagner ces fards là. J'avais pris que ça en vacances, je me suis dit je me suis pas chargée. On allait à la montagne faire de la randonnée, j'avais pas besoin d'être maquillée comme pour aller en soirée. Donc voilà pour ces fards là, très bien. Aussi, ensuite les produits teints. J'avais ramené cette petite palette de Yves Rocher qui fait tout. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pigmenté, c'est poudreux. C'est pas la meilleure palette du monde mais je l'ai payé 4 €, donc comment dire que ça fait le job. Pour le prix ça fait le job, on lui en demande pas plus. Au niveau des blushs, j'avais mes deux blushs Too Faced, je les adore, ils sont super, ils se travaillent bien. On peut vraiment comment dire, moduler la couleur et donc moi j'ai les deux teintes Velvet Crush qui est une teinte on va dire un peu plus neutre comme ça dans les tons un peu mauve et la Golden Hour qui est une teinte un peu plus rose. Ils sont un petit peu durs à ouvrir. Hop. Voilà, qui est comme ceci. Et celui-ci est légèrement satiné par rapport à l'autre qui est plus mat. Voilà, et ils sentent super bon ces blushs. Donc, bon, 33 € le blush. Je les ai pris à moins 25. Je suis pas sûre d'en acheter d'autres, sachant qu'en plus j'ai acheté mes blushs Colourpop. Je me suis fabriqué des palettes Colourpop avec des blushs beaucoup moins chers. Voilà, bon, un blush ça reste un blush. Est-ce que peut-être aux prochaines journées gold, je ne sais pas, peut-être que je me prendrai une autre couleur. Une couleur un peu corail ou pêche, peut-être. Mais bon, ils sont très bien en tout cas, si vous avez l'occasion de les tester, ben voilà. Et les moyens de mettre aussi 33 € dans un blush. Ensuite, si vous les trouvez sur Vinted, ça peut être possible aussi. Donc justement, je pense à ça parce que celui-là, je l'ai pris sur Vinted. Ce sont mes deux bronzers poudre Fenty, donc le In The Sun qui est la teinte la plus claire. Qui est comme ceci, vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé. Il y a le Fenty Beauty qui est en train de s'effacer. Donc voilà. Donc ce sont des très bons bronzers, j'ai beaucoup aimé. Pour ma carnation. Et ensuite le Shady Beast qui est la teinte 2. Qui est un petit peu plus foncé. Mais voilà, qui reste quand même très portable. Ensuite, en highlighter, bah, j'avais celui de la palette bien sûr. J'avais celui-ci, mon Urban Decay, que je mets toujours dans mes rotations puisque c'est un des produits du projet Pan. Je sais pas si je vous l'ai pas mis, je vous le mettrai là. En fait je tourne plusieurs vidéos donc des fois ça arrive que je sache plus quand est-ce que je vous ai dit ou mis des vidéos. Donc si je voulais, bon, je vous mettrai soit le projet Pan, soit autre chose là. Et donc ça, mon highlighter aussi Too Faced qui est très très beau. Ils appellent ça un blush highlighter je crois. Blushing highlighter. Bon, pour moi c'est plus un highlighter. Il est très beau aussi. Il fait pas... Enfin comme ça il peut faire un peu peur. Mais en fait il est très très portable. Donc voilà, c'est aussi un bon produit. Après voilà, ça reste... On n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix. Je vous ai présenté des produits ça qui sont très peu chers mais qui font très bien le job. Et des produits plus chers qui font aussi très bien le job. Mais bon, en même temps, d'un produit plus cher, on va avoir un petit peu moins de tolérance. Et bien entendu, toujours mon fameux Disco Disco. Je ne sais pas, je n'ai toujours pas touché le pan. Pourtant, je l'ai quand même utilisé un petit peu ce mois-ci. Mais non, toujours pas. Bon, dommage. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, les produits lèvres. Les produits lèvres, j'avais un peu tout ça, quoi. Alors, je vais vous parler des produits que j'ai testés un peu plus ce mois-ci. Donc, le... Fenty Beauty, c'est le Poussicle. Alors bien sûr c'est écrit de plus en plus petit. Non en fait c'est pas écrit de plus en plus petit, c'est juste que je vieillis et j'ai de plus en plus de mal à lire quand c'est écrit petit. C'est bien le Poussicle en teinte My Type. Voilà, la teinte 01. C'est une encre à lèvres qui est très bien. On peut l'utiliser... Bah, dès l'application ça donne un effet brillant, ou si vous voulez l'estomper, enfin voilà, vous mordez dans un mouchoir, vous perdez l'effet brillant mais vous gardez la teinte sur les lèvres et elle tient très bien, donc après vous pourrez rajouter un gloss. Donc celle-ci elle est très bien. J'avais aussi un produit de mon projet Pan, le Gel Tint Essence. Bon c'est pas la même chose, c'est pas la même gamme de prix. Celui-là il coûte je crois 4-5 € je dirais, et celui-là plutôt 20 voire un peu plus. Voilà, donc ça c'est très, très bon produit. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre?
Mon Madara qui est aussi dans mon... Voilà, c'était celui-là que j'avais pris en vacances. Et après j'ai pas mal utilisé le rouge à lèvres Fanfare de MAC que j'ai eu en échange là, le dernier Back to MAC. Donc il est très bien aussi. Après les autres produits je les ai pas vraiment utilisés, je les ai... Voilà, j'ai toujours... voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dans mon bac à rouge à lèvres. Et je pioche en fonction des envies. Sachant que ces produits là c'est ceux que je veux essayer de finir le plus rapidement possible. Parce que... Et je rajoute de temps en temps des produits lèvres. Ah oui, il y avait aussi celui-là, pardon, je l'ai oublié. Le Cocoa Bold de Too Faced en teinte milkshake. Que j'ai aussi pas mal utilisé. On voit plus non plus le petit Too Faced. Et qui est vraiment mes lèvres en nude. Donc j'aime beaucoup également ce produit là, il sent très bon. Donc lui il va rester là, je pense que je vais essayer de le réutiliser. Ensuite, ah oui, j'ai terminé, je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai terminé mon pipit, mon spray fixateur. Du coup là j'ai sorti un que j'avais testé dans une vidéo, je teste Kiko ou un truc comme ça, je vous la mettrai par là. C'est le Holiday Fable Lavender Fast Mist. Donc il y a des espèces de pétales dedans, il faut le secouer avant de l'utiliser. C'est celui que j'utilise en ce moment et il est très bien, voilà. Et pour les vacances j'étais partie avec une miniature du Urban Decay là, le All Nighter. Voilà, voilà ce que j'avais pris pour les vacances. Alors maintenant nous allons passer aux nouveaux produits. Je vais déjà ranger les anciens. Donc on continue avec ma rotation du mois de mai. Alors bien entendu vous l'avez déjà vu dans mon Get Ready With Me, je vous le mettrai par là, la Retro Love de Beauty Bay qui se présente comme ceci. Et que voilà, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai utilisé les roses. Voilà, donc j'espère que je pourrai l'utiliser au moins 3-4 fois ce mois-ci. Ensuite, j'ai pris la Adept, la Heather Austin. Qui est comme ceci. Donc là il y a 4 fards mat et tout le reste c'est des fards à effet. Donc on verra ce que ça donne. Alors moi je suis pas une... J'aime pas décoller les trucs, mais bon si ça m'énerve trop je pense que je décollerai, sachant que celui-là protège pas ça protège juste la palette, ça évite qu'elle se salisse. Ensuite j'ai pris de chez Jeffree Star la Pink Religion qui est comme ceci. Voilà, donc dans les tons roses, c'est les couleurs que j'avais envie de rose en fait en ce moment. Ensuite de chez Huda la Love Fest, voilà, qui est comme ceci. Je teste également ma palette New Mood de chez Sigma. Donc celle-ci c'est une palette que j'avais achetée d'occasion sur Vinted. Donc je vais voir ce que ça donne. De chez Pat McGrath, un bébé palette. C'est la Midnight Voyage, voilà, qui est comme ceci. Elle est vraiment toute petite. Il y a combien? Il y a 3 grammes de produits. Et de Blend Bunny, j'ai pris la All Done Up. Voilà, pareil, palette pas prise de tête, où on est plus dans les nudes. Je pense qu'elle me correspondra un petit peu plus que l'allure. On verra bien. Hop. Voilà pour les palettes pour les yeux de ce mois-ci. Bon, bien entendu, la Rockstar, toujours, je vous la remontre pas, vous l'avez déjà vue, vous la connaissez à force. Et au niveau du teint, j'ai pris 2 palettes en fait, tout simplement. La Cherubina que vous m'avez déjà vu tester dans un Get Ready With Me, qui est comme ceci. Et la Beauty Bay, pareil, que vous m'avez déjà vu tester, et elle qui est comme ceci. Voilà, j'ai pas voulu mettre des produits, je me suis dit je vais mettre 2 palettes, comme ça je me prendrai pas la tête, ça va être beaucoup plus simple. Si je vois qu'effectivement ça... que j'ai envie de tester autre chose, je rajouterai peut-être un bronzer, mais des produits que j'ai déjà utilisés, pas une nouveauté. Voilà, mais bon là je pense que je suis parée au niveau produit. Pour les lèvres, je rajoute mes 3 lip balm de chez Beauty Bay. Donc le strawberry qui est comme ceci, bon, qui en fait ils sont pas vraiment pigmentés, c'est vraiment le cherry, c'est cherry ça? Oui c'est ça, cerise qui est rouge en fait, et le vanille coco, ah mais en fait ça c'était le strawberry, et c'était celui-là le vanille coco, qui est comme ceci. Bon en fait ils sont tous les 3 à peu près de la même couleur,
Mais voilà, ça peut être pas mal pour hydrater les lèvres. Et je rajoute également mes 4 Vinyl Ink de chez Maybelline, en plus des produits à tester, parce que je les aime bien les Vinyl Ink. Là c'est celui que je porte, c'est le plus fashion de ma collection, c'est le 45 Capricious. Je pense pas en racheter parce que j'ai déjà beaucoup de produits lèvres, donc voilà, ça ferait trop et j'ai pas envie non plus de jeter des produits, ça m'embête de jeter des produits, donc voilà, là-dessus j'essaie d'être raisonnable. Voilà pour les nouveaux produits du mois de mai. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je teste, voilà, en priorité. Par rapport au Get Ready With Me, s'il y a des palettes que vous voulez voir en action, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je pense que j'essaierai d'en tester 3 en vidéo si j'ai les créneaux pour filmer. Après, je pense que le mois de mai étant assez long, je devrais pouvoir essayer d'en filmer au moins 3. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!